Alors, pour l'année 2021, effectivement, il existe 3 grandes classes immobilières dans lesquelles on va accompagner nos investisseurs, et notamment le loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre d'acquérir un bien immobilier dans une résidence de service, et plus spécifiquement pour les résidences médicalisées et étudiantes, qui nous apportent une certaine garantie, également à l'investisseur, pour pouvoir toucher des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux, de manière presque garantie grâce au bail commercial. Attention, il faut bien choisir le gestionnaire. Et puis également grâce à un jeu d'amortissement que l'on appelle un amortissement réputé différé de votre acquisition, qui va venir se déduire, qui va venir déduire effectivement les revenus que vous allez toucher de cet investissement-là. Ce qui veut dire que vous êtes en train de vous fabriquer des revenus pour 10, 20, voire même 30 ans, totalement défiscalisés. Alors, la SCPI en 2021, tout comme 2020, on s'est rendu compte que malgré la crise ou les crises que nous sommes en train de vivre, même si on arrive à la fin de cette année, les SCPI, notamment celles que l'on a sélectionnées, se comportent très très bien. Je dis pas qu'il n'y a pas eu un petit frémissement, mais elles se comportent très très bien par rapport au reste du marché. Et 2021 sera encore une très belle année pour les SCPI, notamment celles que l'on propose à nos investisseurs, parce que elles ont apporté le revenu nécessaire, entre 4 à 5% brut, c'est vrai. Elles apportent une certaine sérénité puisque vous mutualisez votre investissement, puisque vous achetez encore des parts d'une société qui elle-même détient plusieurs biens immobiliers, comme on l'a dit la dernière fois, que ce soit dans le médical, que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les entrepôts. Donc c'est encore un vecteur, c'est encore un moyen de pouvoir se garantir des revenus pérennes dans le temps. Alors le Pinel, le dispositif Pinel a été reconduit non sans mal jusqu'en 2024, mais dans la mouture dans laquelle nous la connaissons aujourd'hui, elle est reconduite jusqu'en 2022. Donc je rentre pas dans les détails, mais bon, on achète du neuf, on met en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, on a le droit à un certain montant de réduction d'impôt sur l'investissement que nous avons réalisé, 2% par an et 1% de la 10e à la 12e année. Et jusqu'en 2022, et en 2023-2024, ces réductions vont diminuer. Donc je pense qu'effectivement l'année prochaine sera encore une année assez florissante pour le dispositif Pinel, puisqu'il permet quand même à beaucoup de contribuables d'acquérir un bien immobilier à moindre coût, puisqu'il y a différents effets de levier. Celui du crédit qui permet de pouvoir acheter ce bien-là avec des taux qui sont historiquement bas, le loyer qui va permettre de payer une partie de ce crédit, et l'avantage fiscal qui va permettre également de payer une partie de ce crédit.